Bonjour, pour vous les cancers, sur ce mois d'août, vous aurez Vénus dans votre signe qui va amener de l'affection, de la douceur en tout cas, et de l'optimisme du coup. Alors on va voir un petit peu d'abord où vous en êtes actuellement et comment cette évolution sur le mois d'août peut se faire. Alors, cavalier d'épée, je choisis mes batailles avec soin. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de conflit actuellement ou est-ce que vous avez eu des problèmes de conflit à résoudre et du coup, ça vous a demandé d'être extrêmement vigilant et de choisir dans quoi vous alliez vous engager. Est-ce que vous allez aller dans le conflit ou au contraire le laisser tomber parce que finalement, c'est pas ce que vous vouliez. C'est ce qui en tout cas a été peut-être jusqu'à présent dans vos énergies, mais ça dit aussi qu'il faut peut-être que vous évitiez certaines batailles, puisque quand on choisit ces batailles avec soin, ça veut dire qu'il faut faire attention dans quoi on s'engage et ne pas aller tête baissée dans certaines situations. Alors, on va essayer de préciser un petit peu ce dans quoi vous êtes actuellement. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Effectivement, il est magnifique ce valet de bâton. Il a un bâton qui s'éclaire, qui est vraiment dans la chaleur du soleil. Ici, on a un tournesol, on en a un autre derrière. C'est que devant comme derrière, devant vous, vous avez des bonnes nouvelles qui sont là. Et qu'effectivement, c'est là où il est important, à mon avis, de choisir dans quoi vous vouliez vous engager pour ne pas aller dans une bataille qui va vous prendre votre énergie et éviter que vous soyez dans votre lumière. Donc, ouvrez votre cœur aux bonnes nouvelles, regardez ce qui est là déjà dans votre vie plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas et peut-être aller dépenser du coup votre énergie sur des choses qui ne sont pas utiles. Alors, quelles sont les énergies du coup à venir pour vous? Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton, le 6 de feu. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez des pardons, mais vous pouvez en sortir et ne pas y rester, quoi qu'il en soit. Regardez, vous êtes complètement dans votre lumière et entouré de plein de montgolfières de lumière et vous vous élevez finalement. Vous vous élevez à votre lumière et à votre abondance. Donc, cela veut dire que vous devez avoir foi en vous, foi en vos capacités, parce que finalement, tout est là pour vous permettre d'aller dans votre beauté, dans votre douceur finalement et chaleur de ces soleils-là qui sont présents, puisque je vous rappelle que vous avez Vénus dans votre signe, donc qui va vous amener de la douceur. Et votre optimisme, il est là. C'est de ne pas chercher les batailles, de les laisser tomber, celles qui ne vont rien vous apporter, et de ne pas être du tout dans la bataille, mais au contraire dans la chaleur. Et la beauté de ces tournesols et de cette montgolfière à vous élever finalement au meilleur de vous-même. Alors, on va essayer de voir si on a un complément. C'est l'amour. Franchement, là, les 3 dernières cartes sont signes de ce que vous devez travailler et ce qui est à travailler encore pour ce mois d'août, c'est l'amour. C'est les amants, hein, le 6 dans le tarot. Et donc, vous voyez ici, cette jeune femme, elle se repose sur le lion qui est souvent représentatif de la force. Donc, la bataille, elle est gagnée là. Vous êtes dans l'amour, cela veut dire que vous avez tout autour de vous qui sont dans des énergies d'amour. Vous donnez et vous recevez. Et vous pouvez du coup vous reposer parce que vous savez que vous avez ça en vous et autour de vous et que vous n'êtes pas obligé d'aller continuer de batailler pour essayer de savoir ce que vous voulez sur votre chemin de vie, parce que vraiment, là, ça le confirme, le mois d'août sera plutôt dans des énergies d'affection, on l'a ici, et d'amour et de douceur en tout cas. Donc, si vous avez une situation qui est encore compliquée, revenez en vous, retrouvez la force tranquille finalement de ce que vous valez pour être dans l'amour que vous avez envie de donner et de recevoir autour de vous. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce qui est encore à travailler. La gratitude. Effectivement, la gratitude, c'est de regarder ce que vous avez et ne pas regarder ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas. Et dans ce cas-là, quand vous êtes dans la gratitude, vous remerciez, comme là, l'univers de tout ce que vous avez, vous remerciez Dieu, l'univers, vous prenez ce qui vous parle, et du coup, vous n'êtes que dans cette lumière-là.
vous êtes dans votre propre lumière, dans la gratitude. Vous êtes comblé, vous êtes dans le cœur, vous vous reconnectez avec votre cœur parce que vous savez que vous avez l'abondance et vous pouvez du coup vous reposer sur cette abondance-là, sur l'amour que vous recevez et sur tout ce que vous avez aussi au niveau matériel, mais que ce soit au niveau matériel, spirituel ou amical, vous pouvez remercier déjà de ce que vous avez. Médiumnité. Alors, est-ce que vous avez des dons de médium, mais que vous pressentez ça et que vous ne l'avez pas encore exploré, ou est-ce que c'est ce que vous voudriez avoir? Et on vous parle d'été, donc peut-être que c'est quelque chose qui va émerger dans ce mois d'août, de vos capacités médiumniques, et que vous allez pouvoir mettre en lumière, du coup, comme ici, vous verrez bien. Est-ce que c'est un aspect qui serait à travailler? Je vous laisse voir ceux qui parlent pour vous. Mais en tout cas, c'est peut-être ici la clé qui est à trouver de vos capacités. Et si vous avez le souhait d'avoir des capacités, eh bien, essayez de voir ce que vous avez en vous et ce qui vous parle. Est-ce que c'est la médiumnité ou est-ce que c'est une intuition extrêmement importante? Voyez ce qui s'ouvre à vous pour ce mois d'août en tout cas. Alors, au niveau des relations, il y a le lien. Le lien, ça veut dire c'est la connexion aux autres. C'est ce que je vous disais ici, il est important que vous soyez dans l'amour de vous-même, donner et pour recevoir aussi. Et finalement, c'est ce qui va se passer dans vos relations sur ce mois d'août, puisque Vénus en plus est là pour vous le permettre d'être dans l'affection et dans les liens aux autres. Donc soyez optimiste, finalement, vous le saurez dans votre arbre auquel vous aurez grimpé, parce que vous aurez largement les liens aux autres qui seront ouverts et que vous avez en tout cas à créer, si ça n'est pas fait. Plutôt que d'aller batailler, rester dans le conflit, lâchez les personnes qui vous mettent dans ces énergies-là de conflit et allez plutôt vers celles qui vont vous donner le meilleur finalement d'eux et le meilleur de vous-même, qui vont mettre en lumière ici le meilleur de vous-même pour être dans ce lien, et un lien qui est la reconnexion à votre âme. Et quand vous êtes reconnecté à votre âme, effectivement, les possibilités de médiumnité, c'est-à-dire de dons, pourront s'ouvrir à vous parce que vous serez en accord avec vous-même. Alors au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il en est? Dépendance affective. Alors ça peut être en lien avec ce lien justement. Est-ce que du coup, vous avez besoin du regard des autres pour vous aimer? Est-ce que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir aimable ou pour reconnaître vos capacités ici? Eh bien, peut-être qu'il faut que vous arriviez à couper ce lien qui est un lien toxique. Si vous avez besoin de quelqu'un pour savoir la valeur que vous avez, eh bien, la clé de ça, c'est effectivement d'avoir de la gratitude déjà pour ce que vous êtes et ce que vous avez. Et de ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le savoir. Il faut que vous alliez vous reconnecter à vous-même. Et peut-être que le lien, il est d'abord avec vous-même, pas forcément avec un autre, mais qu'en tout cas, au niveau amoureux, il est important que vous ne soyez pas dans cette relation-là. Vous devez être au même plan. Vous devez être dans les mêmes apports, pas un qui est plus fort que l'autre. Quand on est dans l'équilibre, on est dans un échange et on est du coup dans des liens d'amour extrêmement chaleureux et doux. Et c'est ce qu'on vous dit sur le mois d'août. Vénus est là pour vous aider à cette douceur et à cette affection. Une affection qui est juste finalement quand on n'est pas dans la dépendance affective. Alors au niveau amoureux concret, qu'est-ce qu'il en est? Il y a la tendresse. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? La tendresse d'abord, plus que l'amour ou physique, charnel ou autre, peu importe, mais une relation de tendresse est une relation d'échange. Et c'est ce qu'il est important de développer. Et c'est en ce sens-là que je vous disais, si vous donnez, vous recevrez. Mais ne cherchez pas à donner, 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 comme c'est le cas dans les dépendances affectives, où vous donnez espérant que l'autre vous donne quelque chose, qui ne donne d'ailleurs pas toujours, selon certaines personnes. Donc il est important de briser ces chaînes qui ne sont pas des bonnes chaînes
mais d'aller chercher la vraie tendresse, la tendresse du cœur qui va vous nourrir. Et vous serez, regardez, dans des liens de cœur. Il y a ici le dessin d'un cœur. Vous aurez l'équilibre du coup de ça et vous pourrez avoir la gratitude à la vie, à l'univers, à un Dieu, peu importe. Prenez ce qui vous parle parce que du coup, vous serez vraiment dans l'échange. Et regardez comme votre tirage est magnifique. Vous avez la lumière, vous avez le feu, vous avez l'amour. Donc tout ça vous entoure. Ouvrez les yeux pour le voir. Reconnaissez cette abondance-là. Soyez dans la gratitude par rapport à ce qui vous nourrit. Et du coup, vous serez vraiment dans des relations, et je vous le souhaite, soit déjà existantes qui sont beaucoup dans la tendresse, soit c'est ce que vous voulez, et effectivement, ça arrivera. Mais vous pourrez déjà semer les bonnes graines si vous vous aimez, si vous reconnaissez votre valeur, tout l'amour qui est en vous, et que vous n'avez pas besoin de l'autre pour le déterminer. Alors, au niveau professionnel, où en êtes-vous? Grande ouverture. Tes efforts payent, tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinguer. On retrouve la même image de la clé ici. Donc effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que il faut une ouverture de conscience. Et l'ouverture de conscience, c'est être dans la gratitude et dans tout ce que vous avez déjà et ne pas aller chercher ce que vous n'avez pas. Et laisser tomber des batailles inutiles qui vont vous épuiser pour aller chercher ce que vous n'avez pas. Vous avez déjà beaucoup de choses et ces choses sont en vous. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'envie d'aller vers l'amour. Parce que finalement, la médiumnité, c'est ouvrir votre cœur à des possibles dons, ouvrir votre cœur à des possibles capacités, mais on vous dit que vous les avez. Vous êtes en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire. Quand on est dans le vibratoire, c'est qu'on a déjà accepté qu'on a des capacités et on accepte de les vibrer. Et quand on les vibre, c'est dans le corps d'abord que ça se passe et ensuite on passe au cœur et on peut le diffuser aux autres. On peut répandre cette lumière d'amour et on peut s'élever au niveau spirituel et atteindre du coup les vraies capacités qu'on a en soi. Alors au niveau professionnel, c'est peut-être ce que vous devez faire, c'est reconnaître que vous avez des capacités professionnelles, vous valez quelque chose et que vous n'avez pas non plus besoin de quelqu'un qui vous le dise. Vous savez ce que vous valez et du coup, à partir du moment où vous savez ce que vous allez, les portes professionnelles s'ouvriront. Vous pourrez dire si vous êtes en recherche d'emploi, à tel employeur, je ne veux pas de ce que vous me proposez, ça ne me correspond pas, ça n'est pas en accord avec mes valeurs ou avec ce que vous avez annoncé, je ne veux pas. Écoutez vos intuitions par rapport à ça. Et si vous êtes déjà dans un travail, prenez ce qui vous fait vibrer. N'allez pas dans des batailles inutiles qui vont vous fatiguer. Faites ce que vous savez faire parce que vous avez des réelles capacités. Et là, les portes s'ouvriront. Peut-être c'est le moment de négocier des choses, un salaire, des meilleurs, certains, des horaires, d'autres horaires ou un autre poste. Réfléchissez à ce qui parle pour vous, mais en tout cas, partez de vous, de vos capacités, de ce que vous avez repéré, ressenti, c'est ça la médiumnité, et du coup, essayez de les mettre en œuvre dans votre travail. Alors que vous dit la carte de conclusion, ton incarnation, sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue de l'invisible. Et bien, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous écoutez votre intuition, vous allez vibrer, c'est ce qu'on vous dit, de bonnes choses. Ça va passer par votre corps. Vous vous sentirez bien ou vous vous sentirez pas bien dans une situation. Et du coup, c'est ce qu'il faudra écouter, ce que votre corps ressent. Parce que du coup, il est un vrai messager et votre médiumnité, elle est là. C'est d'abord écouter ce que votre corps a envie de faire. Est-ce qu'il a envie d'aller à tel endroit ou est-ce qu'il recule? Est-ce que je me sens mal, je transpire, je tremble face à telle situation où j'ai peur?
ce n'est pas des énergies d'amour et cela veut dire qu'il y a peut-être des dangers, que vous le ressentez dans votre corps et qu'il ne faut pas y aller. C'est aussi ce qui se passe des fois dans la dépendance affective, où on est tout le temps dans la peur et qu'on est dans le fait d'accepter ce que l'autre demande, même si on ne le veut pas. On va contre soi, on va contre ce que l'on porte. Donc votre incarnation, elle est là. Écoutez ce que votre corps vibre. On vous parle de vibration aussi au niveau travail. C'est peut-être au niveau travail et c'est sûrement au niveau de votre couple aussi. Si votre couple existe déjà, peut-être voir ce qui se dit fonctionne, essayer d'en parler et de réfléchir à quelle bataille vous allez livrer ou pas pour que les choses s'améliorent. Et si vous êtes en recherche de couple, eh ben, c'est réfléchir et faire la lumière sur vous-même pour vous élever au meilleur de vous-même, écouter votre intuition et tout se mettra en place et vous serez dans une vraie tendresse parce que Vénus va vous le permettre sur ce mois d'août. À bientôt. Bonjour. Alors, pour vous les scorpions, pour ce mois d'août, vous serez plutôt dans des énergies où tout va s'équilibrer. Normalement, c'est ce que vos lunes ou vos différentes planètes dans ce mois d'août préconisent par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est, sachant que vous, les scorpions, vous avez toujours tendance à être dans les choses de la transformation et puis du mystère, hein, puisque le scorpion, il va dans le sable, il se cache et il sort quand il se sent qu'il est en position de force. Alors, on va voir si c'est des choses qu'on va retrouver malgré ces énergies que vous avez très fortes naturellement de transformation et de mystère. Eh ben, est-ce que effectivement vous allez tendre sur ce mois d'août vers un équilibre? Alors, tout d'abord, on va voir où vous en êtes actuellement. Le 9 de denier, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Alors, est-ce que vous avez été jusqu'à présent dans des combats, comme peut l'être le scorpion, hein, dans des choses ou des opinions à défendre, par exemple au travail ou dans vos relations, peut-être même des conflits, mais en tout cas, vous avez quand même l'abondance ici et on vous parle de prendre le temps pour vous ressourcer. Alors, est-ce que, au contraire, vous avez besoin d'une pause parce qu'il y a plein de projets qui s'ouvrent à vous, soit relationnels, soit de travail, voyez ce qui vous parle en tout cas, mais ce qu'on vous donne quand même conseil, c'est le repos, peut-être justement pour trouver cet équilibre sur le mois d'août, puisque ça va être vos énergies. Alors, on va voir si la carte suivante donne un petit peu une explication. Et puis, à savoir que la malachite est une pierre justement de transformation qui correspond pleinement à votre signe, donc, et puis de protection aussi. Donc, si effectivement vous avez des projets qui évoluent ou des relations personnelles, familiales ou amoureuses qui évoluent, ben, il ne serait peut-être pas inintéressant pour avoir cette force de transformation et le bon équilibre de porter cette malachite-là. Le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Alors, effectivement, je pense qu'il y a dû avoir ces derniers temps des choses pour lesquelles vraiment vous avez donné beaucoup d'énergie et on vous dit, ben, vous êtes fiers de ce que vous accomplissez, c'est-à-dire que le travail, il est fait et vous pouvez en être fiers et vous avez bien raison parce que cela veut dire qu'il y a des récompenses, ça veut dire c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. Les efforts sont là, ils sont reconnus en tout cas, et vous pouvez vous regarder le chemin parcouru avec bienveillance parce que vous avez finalement réussi votre projet peut-être professionnel ou réussi à passer au-delà de peur pour créer des relations personnelles ou amoureuses. Et le grenat est une pierre de vérité et de courage. Donc, vous avez eu beaucoup de courage, je pense, dans une situation pas simple, mais finalement, vous avez la récompense de votre courage et vous pouvez vous reposer. En tout cas, c'est les énergies d'aujourd'hui. Alors, quelles vont être les énergies à venir pour ce mois d'août? L'amour. Quelle est belle cette carte. Vous voyez, cette jeune femme se repose sur le lion qui, en général, dans les tarots, représente plutôt la force. Et c'est une carte pleine de tendresse. On est dans le repos dont on vous dit. Elle se ressource, elle se repose et il y a de l'amour. Finalement, c'est l'amour à vous-même. Vous pouvez vous aimer et vous reposer
parce que vous avez eu beaucoup de force pour passer ce chemin qui semble avoir été quand même pas simple, puisque vous avez eu des choses dont vous avez eu les récompenses. Donc, ça veut dire que vous avez donné quand même beaucoup d'énergie. C'est le temps du repos, c'est le temps d'aimer le chemin que vous avez parcouru, d'aimer ce que vous êtes aussi. C'est comme ça que je le ressens. Et puis d'avoir du coup la tranquillité dans ce repos. Regardez, les cartes sont l'une en dessous de l'autre. On vous dit de vous ressourcer et finalement vous avez le repos dans l'amour. Cela veut dire que vous avez le droit d'être dans cet amour-là et vous êtes comblé finalement parce que vous avez réussi avec succès un chemin qui semblerait, je le ressens comme ça, qui a été pas facile. La justice. Alors, la justice veut dire que pour vous, les choses s'équilibrent. C'est exactement vos énergies du mois. Les énergies s'équilibrent. Donc, effectivement, il y a dû avoir dans le mois précédent, les semaines précédentes, ou les mois précédents, des moments où c'était un coup en haut, un coup en bas. C'était pas plein et c'était pas serein. Moi, je le ressens comme ça. C'était pas serein. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Vous avez donné énormément d'énergie. Mais finalement, vous avez trouvé une façon de rééquilibrer les choses. Et je crois qu'elle est passée par l'amour de vous-même. C'est-à-dire aimer qui vous êtes, vous reconnaître vos capacités, votre force, puisque finalement ici, il y a ce lion qui représente ça. Et vous pouvez l'aimer, votre force, parce qu'elle est réelle et elle vous a permis d'accomplir quelque chose et d'être dans cette sérénité. Et la justice, regardez, elle est vraiment tranquille et fière. Elle est dans la lumière aussi, dans sa lumière, donc c'est votre vérité. Vous avez réussi à donner votre vérité et à équilibrer vos ressentis, équilibrer la situation qui au départ n'était pas si simple que ça. Alors, on va voir effectivement qu'est-ce qu'il y a à travailler sur ce mois d'août. Force et vulnérabilité. Alors, c'est vraiment bien que vous tirez cette double carte parce que on a ici la question de la force, je vous disais, où il a sûrement fallu que vous ayez de la force pour arriver à votre récompense et qui est représentée ici dans le lion. Alors, est-ce que vous avez oscillé jusqu'à présent dans ces deux énergies-là, ces deux sentiments plutôt, avec le moment où vous vous êtes senti très fort, plein d'actions, avec l'envie d'avancer, et puis au contraire, à des moments où vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je me sens vulnérable, je sens que les épreuves me font perdre ma force, et peut-être que c'est parce que vous vous sentiez fragile par moment, et avec la perte de contrôle peut-être sur les autres. Or, un scorpion, il n'aime pas du tout la perte de contrôle, hein. Il préfère piquer avant d'être piqué. Donc peut-être qu'il y a un moment, vos émotions, elles se sont complètement bousculées à votre intérieur, où vous avez montré votre carapace de scorpion avec j'ai plein de force, je vais y arriver, je vais jusqu'au bout, hein. Et puis vous avez oublié de vous reposer ou de ressourcer. Il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes jusqu'au boutiste, vous êtes allé au bout, peut-être au-delà de votre force. Et du coup, il y a un moment donné, la vulnérabilité, elle n'était pas loin. Et c'est pour ça qu'il faut vous reposer. Quoi qu'il en soit, si vous êtes plutôt sur ce sentiment de sentir qu'il y a des parts de vous qui sont vulnérables et que du coup, vous vous repliez dans votre carapace de scorpion, il faut revenir à cette question-là, c'est-à-dire que je vous disais dès le départ, c'est vous aimer. Si vous vous aimez, vous ne serez pas dans cette vulnérabilité, vous serez dans cette force qui n'est pas obligée d'être une force violente, mais qui peut être une force tranquille. Les personnes qui savent ce qu'elles valent, elles n'ont pas besoin du regard des autres, elles n'ont pas besoin de l'approbation des autres, elles savent ce qu'elles valent et elles font leur bout de chemin dans leur lumière comme ici. N'oubliez pas que vous avez deux cartes majeures, l'amour, les amoureux et la justice. Le 6, c'est les amoureux. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez vraiment des énergies
extrêmement, pour le coup, forte et que cette vulnérabilité, elle est passée, je dirais, parce que vous avez accompli ce chemin pour qu'elle soit moins peut-être présente ou qu'elle soit présente, mais qu'elle ne soit pas un empêchement à accomplir les choses. Et c'est peut-être ça votre récompense. Vous avez réussi à vous aimer. Vous avez réussi à aimer le chemin que vous avez fait, à aimer la personne que vous êtes devenue dans l'évolution que vous avez fait. Et du coup, vous avez cette force tranquille parce que vous savez ce que vous faites. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses un peu à travailler. Les cristaux. Alors, les cristaux, peut-être que comme je vous le disais tout à l'heure, d'ailleurs c'est marrant que vous ayez cette carte-là, parce que tout à l'heure je vous disais, s'il y a des moments, vous sentez que vous avez besoin ou de protection ou plus de force pour justement transformer les choses, eh ben, porter une malachite. Et peut-être que vous avez besoin, si vous vous sentez vulnérable, d'aller voir un lithothérapeute ou aller dans un magasin de pierres pour aller choisir une pierre qui correspond à ce que vous ressentez et qui vous donnera un sentiment de force et vous ne serez plus justement dans la vulnérabilité. Vous vous sentirez tranquille, pas forcément dans une force qui écrase, mais dans la force de personnes qui ont réussi et qui savent où elles vont et qui sont sereines finalement par rapport à l'avenir parce que elles se sont redressées de situations difficiles, même si ce n'était pas gagné, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'équilibre. En tout cas, vos énergies du mois d'août, c'est l'équilibre, et c'est confirmé vraiment par la carte de la justice, et c'est aussi vraiment des énergies d'amour, en tout cas, puisque vous l'avez dès le départ, et qui peut-être passer par avoir une pierre dans votre main quand vous n'êtes pas bien, ou dans votre sac, ou sur vous, si vous avez besoin, hein, bien sûr, de sentir que ça peut vous aider à vous sentir plus fort ou plus tranquille. Alors, on va voir justement au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est. La clé. Alors, c'est pas inintéressant qu'on ait ça, parce que la clé, ça signifie quoi? Il y a plusieurs façons de l'avoir. Est-ce que la clé, c'est la clé dans le sens la solution à un problème qui se pose? Ou est-ce que, ça y est, vous l'avez gagné, la clé là, et vous pouvez ouvrir la porte de votre maison, qui est ici la porte de votre cœur, parce que finalement, ça y est, vous avez fait tout ce chemin d'évolution et vous savez ce que vous valez, et vous pouvez être dans l'amour de vous et dans l'amour des autres. Moi, je le ressentirais bien un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, posez-vous la question, si vous avez un doute, bien sûr, de qu'est-ce que vous avez, comment dire, quel élément vous permettrait de trouver la clé à une situation qui vous pose problème, si c'est le cas. Que ça soit au niveau travail, au niveau relationnel. Si vous avez un problème, eh ben, essayez de trouver qu'est-ce qui pourrait en vous le résoudre. Quelles sont les énergies en vous qui vont vous permettre de trouver un équilibre et pas de vous sentir dans cette difficulté où vous vous sentez vulnérable. Et du coup, vous allez aller sous votre sable, là, vous enfermer sous votre sable parce que ça sera difficile pour vous et que ça sera compliqué pour vous d'aller vers quelque chose de plus tranquille et de plus lumineux. Alors, on va voir maintenant au niveau amoureux quelles sont les énergies. Déplacement distance géographique le 15 du mois prochain. Alors, est-ce que vous allez aller retrouver votre amoureux ce mois-ci, ou est-ce que ça veut dire que vous êtes éloigné géographiquement de la personne que vous aimez et du coup vous vous retrouvez, ou est-ce que vous avez un amoureux qui se déplace beaucoup? Quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui vous parle, bien entendu. Et si vous êtes seul, peut-être que c'est au cours d'un déplacement, au cours de vacances peut-être, ou au cours d'un déplacement professionnel, peu importe. En tout cas, du moment où vous quittez chez vous, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui corresponde à vos énergies et à ce que vous attendez. Au niveau amour, la relation, la sensualité. La sensualité, c'est quelque chose qui mobilise tous les sens. La vue, comme ici, le goût aussi,
et on a des sucreries, donc c'est quelque chose qui est doux, le sucre qui est plutôt sensuel, les odeurs également. Ça mobilise tous nos sens et peut-être que ça veut dire que vous avez, dans l'amour, besoin de revenir à l'intérieur de vous. Parce que quand on est sensuel, on ressent avec ces énergies de cœur et on est dans le toucher aussi, dans la vue, on utilise tout et tout ça fait vibrer notre corps aussi parce qu'on utilise tous nos sens et ça peut aussi faire vibrer notre cœur. Alors peut-être que maintenant que vous avez l'amour de vous, vous pouvez reconnaître que vous avez toutes ces capacités-là en vous et vous autorisez à les exprimer parce que vous avez suffisamment aujourd'hui de stabilité, d'équilibre et de force pour vous autoriser à vous montrer à l'autre tel que vous êtes. Alors, au niveau professionnel, où en êtes-vous? Créatrice de pensée. On retrouve la clé d'ici. Tu récites à longueur de journée des pensées positives pour attirer ce que tu désires dans ta vie et pourtant, rien ne se produit. Reprends les bases et commence par clarifier ta réelle intention afin qu'elle prenne sa source dans ton cœur et non dans tes peurs. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que votre peur, c'est d'être vulnérable et d'être tellement vulnérable que d'autres vont vous attaquer et vous allez avoir du mal à réussir. Au niveau de travail, est-ce que c'est ça? Vous avez peur de montrer vos faiblesses, vos erreurs et que du coup, vous montrez que votre force et vous visez trop loin presque. Mais ce qu'on vous dit, pour la clé, pour le coup, de réussite au niveau professionnel, c'est d'être dans des idées positives et de vous recentrer sur votre corps. Je vous en parlais pour l'amour, c'est de retrouver votre intérieur et de retrouver vos énergies d'amour. Et bien c'est pareil pour le travail. Il faut que vous preniez confiance en vous, de toutes vos capacités, de toutes vos forces et de vous dire que oui, vous valez quelque chose et le projet que vous avez en tête ou le travail que vous faites vous correspond et que vous êtes dans l'équilibre de ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, eh ben, dites-vous que vous pouvez effectivement créer un projet, l'écrire et tirer la flèche qui va vous permettre d'aller le réaliser parce que vous avez cheminé, vous savez désormais ce que vous valez. Le message, il est clair par rapport à ça. Je vais plutôt la mettre par là pour que vous les voyez bien. De toute façon, je vous mettrai une photo sur la fin. Et le message de conclusion, c'est l'initiation destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Et bien, cette carte-là, je vais la mettre sur la vulnérabilité. C'est exactement en lien avec ça. Vous revenez en vous, vous écoutez votre vibration de cœur, c'est ce qu'on vous dit, reprends les choses, clarifie ta réelle intention. Quand on est dans les intentions, on est dans le cœur, on n'est pas dans le mental. On réfléchit à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. On est dans le désir, dans les rêves, dans le projet. Choisis ton rêve. Et puis une fois que vous avez votre rêve professionnel ou amoureux, eh ben vous faites votre cupidon, vous tirez votre flèche, où vous allez sur votre projet professionnel parce que finalement, vous êtes vraiment dans des énergies qui se sont équilibrées, vous savez ce que vous valez. C'est vraiment un très très beau tirage. Votre destin, il est là. En revenant à vous, à votre cœur, vous aurez finalement la clé de l'amour et la clé d'un beau projet professionnel. En tout cas, je vous le souhaite pour ce mois d'août. À bientôt! Bonjour, alors les poissons, sur ce mois d'août, il vous est demandé par rapport à vos planètes d'aller au bout des choses. Est-ce qu'effectivement, il y a plein de choses que vous avez commencé et pas terminées, ou au contraire que vous êtes débordé et que c'est un petit peu compliqué de tout terminer? Eh bien, on va essayer d'aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors déjà, où vous en êtes aujourd'hui, les poissons? Le 10 de bâton. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Alors, est-ce que vous avez trop de charge mentale, émotionnelle, que vous vous sentez débordé? En tout cas, je ressens que vous devez avoir tellement de responsabilités
familial, peut-être dans votre couple, au niveau de votre famille, de vos enfants, que finalement vous gérez tout et vous vous épuisez. C'est un peu ce que je ressens et c'est pour ça, à mon avis, qu'on vous dit: «Je m'aime et je prends soin de moi en premier». Parce qu'il est très bien d'aller aider les autres, de faire des choses pour les autres, mais si vous vous oubliez, vous allez pas tenir. Vous allez tomber malade, c'est comme ça qu'arrive le burn-out, quand il y a trop de charge mentale, parce que si tout pèse sur vous, vous serez épuisé. Donc il est urgent de prendre soin de vous et si vous prenez soin de vous, effectivement, cela veut dire que vous vous aimez parce que quand on s'aime, on ne va pas au bout d'une limite où on ne peut plus tenir, parce qu'on prend soin de soi. Donc c'est ce qu'il est vraiment préconisé et vous voyez, je vous disais, il faut aller au bout des choses et peut-être que votre difficulté, c'est que vous faites trop de choses. Alors ça, vous le faites, hein, vous allez au bout de ça. Mais vous ne pensez pas à vous et peut-être que vous ne l'exprimez pas. Parce que le grenat, c'est une pierre de vérité. C'est une pierre qui permet de dire les choses. Et peut-être que vous avez du mal, du coup, à exprimer les choses et à le dire. C'est à dire la vérité, à dire à votre entourage, mais là, j'ai besoin de que vous fassiez un peu quelque chose. Je ne peux pas tout faire. Mon corps ne peut plus, ma tête ne peut plus. Et du coup, c'est compliqué d'être dans l'amour quand c'est comme ça parce qu'on est tellement fatigué qu'on surréagit à tout et que, un peu comme le poisson, là, vous allez vous noyer dans votre eau, vous allez aller au fond de votre étang, de votre rivière ou de votre océan. Donc, ce qu'il est important, c'est de vous poser, là, comme cette carte de poisson le dit, vous vous posez et à tous ceux qui vous entourent, eh ben, vous vous mettez tous autour d'une table et puis vous dites ce qu'il en est pour avoir des relais et pouvoir prendre soin de vous, ça c'est important. Alors, quelle autre carte on a là-dessus? L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Eh bien, c'est clair, hein, vous avez quand même autour de vous des clés pour aller mieux. Donc, il est important, effectivement, que vous soyez, pour être dans l'harmonie, puisque l'univers vous donne sur votre chemin ce qui vous permet de vous sentir bien, eh bien, peut-être que pour vous sentir bien, il faut commencer par vous aimer et accepter de prendre soin de vous et de vous poser. Vous avez 2 cartes de bâton et les bâtons, c'est tout ce qui a trait à la communication. Donc on en revient au grenat, il est important de communiquer, de dire les choses. Dans la vérité, c'est pas obligé de les dire dans l'agressivité, mais tranquillement en disant voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens et moi j'ai besoin pour m'épanouir aussi que vous preniez le relais de certaines choses. Ça peut être au niveau familial, dans votre famille, ça peut être au niveau amoureux, où vous avez un conjoint qui fait rien, vous travaillez tous les 2 et vous avez tout à gérer. Le partage des tâches, ça existe. Ça peut être au niveau professionnel, où c'est toujours sur vous qu'on va donner la charge de travail. Eh bien, il y a un moment, on ne tient plus. Dans tous les cas, il y a une charge mentale importante et on vous parle de vous en premier et de vous sentir bien. Donc, pour retrouver de bonnes énergies, il est essentiel d'aller au bout de vous, d'aller au bout de votre expression. Alors, on va voir quelles énergies sont justement à travailler, parce qu'on a un peu des explications ou des clés, je dirais plutôt, sur votre mois d'août. Le 5 de terre. Alors, est-ce que c'est les deniers, hein, la terre, est-ce que du coup, les apparences sont trompeuses parfois? Est-ce que du coup, vous avez eu un conjoint où vous pensiez être soutenu et ce n'est pas le cas. Vous avez été dans un emploi où tout allait très bien et tout est en train de s'écrouler et vous vous épuisez. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Mais regardez cette carte, elle dit aussi de regarder les choses. Regarder les choses peut-être différemment, au-delà de ces apparences, et de prendre conscience de ce qui vous entoure et de comment vous pouvez fonctionner autrement pour que fleurissent finalement d'autres racines dans votre vie et d'autres fleurs dans votre vie. Alors, que nous dit la carte suivante? Le 9 de terre. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Pour avoir ici cette belle fleur avec des belles racines,
et qui va s'épanouir, parce que le 9, on est sur le final hein, du denier, donc de l'abondance. Il faut des fondations solides. Et pour avoir des fondations solides, eh ben, il faut être dans la communication du cœur et dans une communication qui est dans votre vérité, et de faire entendre que vous avez besoin de relais, vous avez besoin aussi d'espace à vous, peut-être d'être des fois un peu seul pour vous ressourcer et que les autres prennent le relais, que ça soit au travail ou que ça soit dans vos relations aussi amicales, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes gens qui vous sollicitent tout le temps, ou dans votre relation amoureuse et de couple. Alors, qu'est-ce qui est à travailler finalement sur votre moi? Soutien, solitude. On est vraiment là-dedans, hein. Finalement, cette double carte représente exactement ce que je vous disais. Vous manquez de soutien. Vous manquez de soutien puisqu'on vous dit « je m'aime et prends soin de moi en premier ». C'est ce qu'il faut faire. Je pense vraiment que vous êtes dans une situation d'épuisement, de surcharge, de charge mentale. Je vois vraiment cette image. L'image que j'ai, c'est de quelqu'un avec une pile de draps, vous voyez, une pile de draps, de coussins dans les bras, et ça se monte, et la pile ne se baisse pas. Des piles de dossiers, voilà, une pile de quelque chose, et vous portez ça à bout de bras, et de plus en plus, eh ben, les bras, ils tombent, et physiquement, vous n'y arrivez plus. Alors, pour trouver le soutien, il est peut-être nécessaire, ce que je vous disais, c'est de vous trouver seul, pour vous retrouver, vous prendre le temps de voir ce dont vous avez besoin et de regarder un petit peu ce que vous avez autour de vous et d'être dans la gratitude finalement. Parce que si vous arrivez à trouver ce qui vous manque pour vous sentir mieux, puisqu'on vous le demande, et pour que fleurissent dans votre vie plein de belles choses, mais il faut trouver des relais. Alors, si c'est dans votre famille, je crois que le message est clair, vous demandez des relais, que tout le monde participe. Pareil dans votre couple. Si c'est au niveau relationnel, eh ben, il est peut-être important aussi de dire ce qu'il en est aux amis qui vous sollicitent trop, si c'est le cas, ou d'aller aussi trouver un soutien d'un professionnel pour régler cette surcharge mentale. Parce que ça, c'est très, très compliqué, surtout quand on a le sentiment d'être seul, d'être dans la solitude et que personne n'entend la plainte qu'on pose et personne ne prend soin de vous. Mais la première personne qui doit prendre soin de vous, c'est vous-même. Et peut-être qu'il faut que vous alliez chercher du soutien si la question de la charge mentale vous parle, et de ne pas attendre de craquer, de ne pas attendre que votre corps vous parle et que vous vous écroulez. Ça, c'est vraiment important de travailler ça. C'est comment vous pouvez trouver du soutien, auprès de qui, et à mon avis, c'est dans l'expression de la parole d'une vérité, et c'est ce que vous faites si vous trouvez un professionnel à qui vous parlez, mais déjà de commencer par dire aux gens qui vous épuisent ce qu'il en est, dans la douceur, dans votre vérité, et puis de vous poser un peu seul pour vous reposer. Alors, on va voir aussi qu'est-ce qui est à travailler aussi sur ce mois. Maladie physique, musique. Ben, c'est ce que je vous disais. C'est que si vous continuez dans cette surcharge mentale, vous allez tomber malade. Le corps va finir par parler et dire ce que vous n'arrivez pas à exprimer pour que les choses se modifient et que vous soyez dans cette abondance. Parce que finalement, les énergies à venir sont là-dedans. Mais ça va vous demander, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, pour le mois d'août, les poissons, vous avez besoin d'aller au bout des choses. C'est-à-dire, non pas aller au bout de votre craquage, hein, de votre épuisement mental au point de tomber malade, mais d'aller au bout de ce que vous voulez vraiment et de dire stop. De dire stop, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Ça passera par un moment où je me ressource toute seule ou tout seul et je vais faire fleurir ma fleur d'amour, faire fleurir ce qu'il y a de beau en moi, aimer ce que je suis et pas finir perdre ce que je suis dans cette surcharge. On va voir au niveau relationnel ce qu'il en est. L'avenir proche. Et bien voilà, je pense que ça,
c'est la suite de ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver du soutien dans le repos, eh ben, votre avenir, il est devant vous. C'est-à-dire dans l'expression de votre vérité et de la communication, vous aurez la lumière qui va se faire. Vous êtes prête à partir sur ce chemin. Vous êtes prête à y aller parce que finalement, les choses sont là pour pouvoir s'ouvrir à un autre avenir que cette surcharge qui est en train de vous épuiser, ça c'est clair. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il en est? Rupture. Alors, il y a deux interprétations possibles finalement. Est-ce que, à force d'être seul dans votre couple, à tout faire, à tout gérer, vous êtes au bord de la rupture parce que vous réalisez que vous avez beau dire les choses, ça ne marche pas et que c'est ce qui va se passer tout prochainement, 2 mois, ça veut dire que c'est proche, ou est-ce que vous avez subi une rupture et que, c'est peut-être ça aussi, que vous êtes senti seul, sans soutien, et qu'il s'agit du coup de prendre soin de vous pour ne pas tomber malade des conséquences de cette rupture, pour ne pas tomber malade de la solitude qui est en vous, parce que vous avez l'avenir proche. Donc je vais plutôt mettre cette carte comme ça sur celle-ci. Vous avez des belles choses qui arrivent. Et ces belles choses, elles sont déjà en vous parce que finalement, ici, on a des cartes de lumière. Donc, et d'abondance quand même, le 10, le 4, ici le 9 de terre, on a de l'abondance. Elle est là, mais elle est mal positionnée, cette abondance. Elle est mal exprimée. Pour moi, il n'y a pas grand-chose pour que les choses ne soient pas dans une rupture des relations, que ça soit un couple, et que si vous soyez célibataire, bah, c'est peut-être parce que vous êtes en train de... vous êtes accroché ou vous avez encore du mal à réavancer après une rupture qui s'est passée et qui vous a vraiment bouleversé, fait de la peine et où je vous disais, il y a peut-être l'illusion, en tout cas, ou le masque, que vous avez eu, les choses n'avaient pas les bonnes apparences, je vous disais, peut-être que quelqu'un vous a montré une mauvaise facette, ou en tout cas vous a montré une facette qui n'était pas ce que cette personne était, et que finalement vous êtes senti seul, épuisé, sans aucun soutien. Voyez ce qui vous parle, hein, vous prenez ce qui vous parle. Alors, au niveau amoureux, concrètement, bah, c'est la peine, je vous en parlais. Peut-être qu'effectivement, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple tout seul et au bord de la rupture, ça vous crée vraiment une blessure au cœur. Parce que là, ici, vous voyez, il est comprimé, votre cœur, il est écrasé, il est prêt à exploser. Et si elle a eu lieu, cette rupture, bah, c'est normal, il y a de la peine. C'est complètement logique. Et dans les deux cas, la peine est complètement normale. Et il faut que vous l'acceptiez, cette peine. Il faut que vous l'accueilliez. Pleurez tout ce que vous avez besoin de pleurer. Soignez votre cœur. C'est peut-être ça, parce que finalement, regardez cette carte. Je pense qu'elles sont très en lien. Ici, c'est le cœur qui est pris. Mais du cœur, il pousse une fleur. Donc, pour que vous retrouviez un cœur qui réémerge, qui se répare et qu'il jaillisse une belle fleur, il va falloir le soigner. Il va falloir ne plus rester dans cette solitude qui vous tue, qui vous mange, qui vous fait du mal, et retrouver de la joie. Parce qu'ici, il y a de l'abondance, elle est là. Et quand on est dans un avenir proche, prête à partir sur de belles choses, c'est parce qu'on a travaillé les choses et on retrouve la joie. Je pense qu'elle est là, l'abondance, elle est au fond de vous. Vous êtes plein d'amour. Et vous avez cet amour en vous, cette abondance-là. Mais peut-être que des personnes l'ont utilisé à mal. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas ces qualités-là, bien au contraire. C'est sûrement d'ailleurs parce que vous les avez que tout le monde s'est un peu reposé sur vous au point de vous épuiser. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut, comment dire, être réparable, je dirais. On peut réparer ce cœur et on peut faire qu'il n'y ait plus ce sentiment d'écrasement, mais au contraire d'ouverture du cœur vers un bel avenir. Alors au niveau professionnel, qu'en est-il? Grande ouverture. Tes efforts payent, tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités
insoupçonné. Prépare-toi, ça va swinguer. C'est le départ, hein. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel où finalement, vos efforts vont payer. Alors oui, vous avez donné, hein, là c'est clair, vous êtes allé à fond dans tout ce qu'on vous a demandé. Mais vos efforts vont payer. On vous parle de maturité émotionnelle et vibratoire. Ça veut dire que pour être dans la maturité émotionnelle et vibratoire, il ne faut pas s'épuiser. Il ne faut pas être dans la surcharge mentale au point de tout accepter au niveau professionnel et de perdre ce que l'on est. Donc, on vous dit qu'au contraire, vous savez ce que vous valez au niveau professionnel et vous pouvez aller au-devant finalement d'une belle vie. Vous avez trouvé la clé pour ouvrir la porte d'un bel avenir professionnel. En tout cas, c'est une belle ouverture avec un arc-en-ciel, avec un soleil. Eh bien, allez-y, je pense que les choses sont quand même en place pour vous permettre justement cette beauté-là et cet avenir qui est plutôt sympa, qui est plutôt, en tout cas sur ce point-là, dans ce mois d'août, qui ouvre d'autres opportunités. Alors, on va voir ce qu'il en est d'une carte de conclusion. Le règne végétal, la sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. C'est ce que je vous disais ici. Vous avez semé les graines de l'abondance et maintenant votre fleur, elle pousse. Donc, on est vraiment dans la terre, là. Le règne, finalement, ces cartes-là, des énergies à travailler, rejoignent le conseil de fin. Semer des bonnes graines pour être dans cet abondance. Je voudrais quand même tirer une carte sur la question de l'amour et de cette rupture pour voir s'il y aurait quelque chose qui pourrait être donné, je dirais, comme conseil pour essayer de trouver un moyen de sortir de cette peine-là. Qu'est-ce que nous avons? Le départ. Alors, est-ce qu'il faut que vous preniez un nouveau départ dans une relation? Et justement, je vous parlais, si vous avez eu une rupture, eh bien, soignez votre cœur pour aller vers d'autres choses, parce que l'avenir vers d'autres choses et vers de belles choses est proche. Eh bien, on vous le dit, hein, l'avenir est proche, le départ est là. Au niveau professionnel, vous avez suffisamment travaillé pour que l'ouverture se fasse. Elle peut aussi se faire au niveau du cœur. Voilà un très beau message pour votre mois d'août. J'espère qu'il vous sera plu et je vous dis à bientôt.